environ 25 hommes. Il y avait environ 25 hommes. Tournant le dos au temple de l'Éternel. Donc, du voisinage du portique, il voit en regardant vers le sud 25 hommes placés entre la porte du temple et l'autel des holocaustes. Ici, ces 25 hommes, ce sont des sacrificateurs. Parce qu'à l'évidence, ce sont ceux-là, c'est-à-dire ce sont les sacrificateurs seuls qui avaient accès dans cette partie du temple. C'est ce qui nous fait dire que ce sont des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ce sont des Israélites. Ceux qui avaient accès au temple et ceux qui avaient accès à ce lieu-là, c'est uniquement des sacrificateurs. Donc on peut consulter aussi le verset de Joël 2, verset 17. Joël 2, verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Joël 2, verset 17. Et ce qui confirme en plus cette explication, c'est qu'elle rend compte du nombre 25. David, en effet, avait partagé les descendants d'Aaron ou les sacrificateurs en 24 classes. 1 Chronique 24, versets 5 à 19. Donc ces 25 personnages sont donc les chefs de ces 24 classes, avec le souverain sacrificateur à leur tête. Et dans ce même verset, il est dit, le visage tourné vers l'Orient. Ces 25 hommes avaient le dos tourné au temple. Ils avaient le dos tourné au temple et ils faisaient face à l'est, où le soleil s'élève. Ils se prosternaient devant le soleil, ils se prosternaient justement devant le soleil. Et la porte, ils faisaient face à la porte orientale du parvis extérieur, représentée sur la figure par la lettre E que vous voyez sur la figure. Et ils tournaient le dos au temple. Ils sont sur la partie où il y a le grand D et ils tournaient le dos au temple. Le temple représenté ici par la lettre grand B qui est le Saint et la lettre grand A. Donc leur visage était tourné vers l'Orient pour adorer le soleil. Alors que le culte du soleil était interdit par la loi, Deutéronome 4, verset 19. Veille que ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Donc malgré cette interdiction de la loi, Deutéronome 4, verset 19, dans ce cas échéant, c'était des sacrificateurs eux-mêmes qui le pratiquaient. Et cela dans le lieu le plus saint du parvis. Donc personne n'avait accès à cet endroit si ce n'est les sacrificateurs. Entre la porte du temple et l'autel des holocaustes. Donc la façade du temple étant tournée vers l'Orient, les sacrificateurs ne pouvaient, en regardant le soleil levant, que tourner le dos au temple. Cette attitude démontre combien le virus de l'idolâtrie avait affecté le système immunitaire des enfants d'Israël en ce temps-là. Donc selon un commentaire de Rachi, ces gens-là avaient le dos tourné au temple et déféquaient par derrière. Et ça, Thierry ne sait pas. Ceci me permet de répondre à la 4e accusation de Thierry le russophone selon laquelle les musulmans prieraient et se prosterneraient devant le soleil, comme les idolâtres ou ces idolâtres que nous avons vus dans Ézéchiel 8, 16 à 18. J'ai l'impression que ça ne va pas très bien chez toi, Thierry le russophone, depuis quand les musulmans se prosternent devant le soleil. Faut-il confondre un acte d'adoration ou un culte du soleil dans lequel les gens se prosternent devant le soleil pour l'adorer comme leur divinité et un acte d'orientation dans lequel les gens s'orientent à l'aide d'un élément naturel créé comme le soleil? Il est dit dans la loi de Moïse, Deutéronome 4, verset 19, « Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. » Il est aussi écrit, il est aussi dit dans le Coran,
dans la sourate 41, verset 37, parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Donc, malgré ces deux injonctions, les deux religions, judaïsme et islam, sont reconnues comme étant les deux religions de direction et d'orientation. C'est-à-dire que les juifs, quand ils veulent adorer, ils ont une direction qu'ils adoptent, et les musulmans aussi, lorsqu'ils veulent adorer, ils ont une direction qu'ils adoptent. Donc, comment les juifs s'orientent-ils et comment les musulmans s'orientent-ils? Y a-t-il une orientation pour les chrétiens, pour le christianisme? C'est ce qu'on va voir. Mais on va d'abord voir le cas du judaïsme. Dans le Talmud Jérusalem, Talmud de Jérusalem, Berakot 4-5, il a été dit, celui qui est aveugle et celui qui ne peut pas déterminer les directions devrait avoir à l'esprit de prier le ciel. Donc malgré ça, si tu es aveugle ou bien si tu n'es pas capable de déterminer ta direction, tu dois quand même prier. Dans 1 Roi 8, verset 44, quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, ça maintenant il y a une condition. En suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Ça c'est Salomon qui parle comme ça. Donc ici, par rapport à ce verset, ceux qui prient en dehors de la terre d'Israël tournent leur visage vers la terre d'Israël. Ils cherchent où se trouve la terre d'Israël. Ils s'orientent vers la terre d'Israël. Par rapport à cette raison, il y a 1 Roi 8, verset 48. Donc ils prieront à travers leur pays que tu as donné à leurs ancêtres. Maintenant, ceux qui prient en terre d'Israël, que font-ils? Il est dit dans ce Talmud-là, ceux qui prient en terre d'Israël se tournent vers Jérusalem. Quelle en est la raison? 2 Chroniques 6, verset 34. Ils te prieront par le biais de cette ville que tu as choisie. Et ceux qui prient à Jérusalem, que font-ils? Il a dit que ceux qui prient à Jérusalem tournent leur visage vers le mont du temple. Ils tournent leur visage vers le mont du temple, comme il est dit dans 1 Roi 8, verset 48. Et le temple que j'ai bâti pour ton nom, que j'ai bâti à ton nom. Maintenant, ceux qui prient sur le mont du temple, que font-ils? Ceux-là, ils tournent leur visage vers le Saint des Saints. Quelle en est la raison? 1 Roi 8, verset 30. Ils prieront ce lieu et tu entendras à ta demeure au ciel, tu entendras et pardonneras. Donc vers le Saint des Saints. Maintenant, ceux qui se tiennent au nord feront face au sud. Ceux qui se tiennent au sud feront face au nord et ceux qui se tiennent à l'est feront face à l'ouest. Ceux qui se tiennent à l'ouest feront face à l'est. C'est ce que dit le Talmud de Jérusalem, Berachot 4, 5. Donc il s'avère que tout Israël prie vers un seul endroit. Même s'il se trouve à des milliers de kilomètres, ils doivent s'orienter vers la terre d'Israël. C'est ce qui est écrit en Ésaïe 56, verset 7. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc en gros, les enfants d'Israël ont une direction vers laquelle ils se tournent pour prier. Et cette direction, c'est le temple. Pour le cas maintenant des musulmans, où est-ce que les musulmans doivent se tourner? Parce que dans le langage, on ne dit pas que les musulmans se prosternent devant le soleil. Impossible. Mais on dit plutôt que les musulmans s'orientent à l'aide du soleil. On s'oriente à l'aide du soleil et on s'oriente à l'aide d'autres choses. On s'oriente vers quoi à l'aide du soleil? Maintenant, Allah va parler. On tourne nos visages vers la mosquée sacrée, comme le stipule les versets coraniques suivants. Sourate 2, verset 144. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous les sens, en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter
vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Donc, que les musulmans se tournent vers la mosquée sacrée, cela n'est pas une chose étrange pour les Juifs qui déjà se tournent vers le temple de Jérusalem. Sourate 2, verset 150. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes, comme Thierry le russophone. Allah avait déjà parlé de vous, de ces gens d'hommes-là, ces gens qui tripatouillent les Écritures. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, pour que je parachève mon bienfait à votre égard, et que vous soyez bien guidés. Dans la sourate 6, verset 96, Allah dit ceci. Fendeur de l'aube, ça il va parler maintenant du soleil. Fendeur de l'aube, du rôle du soleil pour les humains, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient.